ça kachama. Yves Sikila. Bat bazakana tendance à relobaka infarctus. Infarctus qui est ils a infarctus. Infarctus. Donc tant que tolobaka infarctus, ils a erreur. Erreur. Le bolingo le infraction, mais pas si c'est de la maladie parce que l'infarctus c'est justement la crise cardiaque. Okay. C'est une crise cardiaque. Alors nous allons déjà définir l'infarctus. Yves, l'infarctus c'est comme ça, c'est lorsque une artère du cœur s'ébouche brusquement. Je vais expliquer. Et lorsque cette artère s'ébouche brusquement, le muscle du cœur ne reçoit plus d'oxygène. Donc, il n'y a plus d'oxygène au niveau du cœur et c'est par là que la personne fait une crise cardiaque. J'ai parlé d'une artère qui est simplement un vaisseau. Ces vaisseaux-là qui transportent les sons du cœur vers le reste du corps. Alors, lorsque ces vaisseaux est bouché par, on va voir la cause les minutes qui viennent, et lorsque ces vaisseaux est bouché, c'est à ce moment-là qu'il y a crise. Généralement, Yves, Rosa pour Fandi qui m'a passé ou encore on Tolobaka estomac. Qui est vraiment une très forte douleur et puis etiki. Ça peut même aller du cœur vers même les épaules et tout, même le dos. Et ça lara qui passe à estomac. Mais on ne sait pas, ça peut être des annonces d'une crise cardiaque. Alors comment reconnaître l'infarctus? Exactement. Les symptômes de l'infarctus sont comme ça. Il y a des douleurs fortes à la poitrine, je viens de le dire, qui peut aller dans les bras, le cou même. Expliquez-moi un peu oui, je l'ai dit, nalobaki que la douleur à la poitrine et ça peut faire partie comme ça de douleur de l'infarctus comme ça. Alors au-delà de ça, ils ont na kingo, au-delà de ça, il y a des essoufflements, sueurs ou encore la nausée, grande fatigue. Au fandi subitement boyo qui nausée, grande fatigue, mais balouki. En tout cas, surtout l'année depuis que nous parlons ici nous traitons des sujets ici dans Astuces du Doc, il y a plusieurs symptômes qui se ressemblent. Je peux avoir la nausée parce que je pense avoir une maladie telle, mais pourtant ce n'est pas le cas. On le voit encore aujourd'hui avec l'infarctus. On voit les mêmes douleurs qui représentent l'estomac souvent, et ce sont des mêmes signes comme ça qu'on retrouve aussi dans l'infarctus. Oui, nausée généralement. Même quand on passe, ça annonce aussi parfois la grossesse. En tout cas, pourtant, je le dirai plus tard. Alors, les causes principales sont comme ça le tabac. Nous avons la tension élevée, nous avons les cholestérol. Cholestérol. Je vais essayer d'y marteler parce qu'aujourd'hui, nous mangeons trop gras. Trop gras. La graisse saturée. Dindon mayo. Poulet mayo. Ngoulou mayo. Taba mayo, comment déjà? Mais comment là, c'est capable? C'est comme si dindon mayo. Dindon graisse. Graisse. Vous imaginez un peu. Alors, lorsqu'on accumule ces choses, ce sont ces graisses-là qui vont maintenant former de couches au niveau du vaisseau et ça va boucher. Et lorsqu'il n'y a pas une bonne circulation, le sang ne circule pas bien, l'oxygène aussi ne va pas circuler. Bon, ma sang. Ça fait partie, tout excès, Yves. Excès sur alcool, tolobeli, tabac, cigarette. Ce sont vraiment des choses comme ça. Quand le médecin va parler, elle dira que aussitôt vous remarquez ces choses, il faut arrêter carrément, surtout même avec le tabac. Il faut carrément arrêter comme ça. Alors, il y a aussi le surpoids, l'obésité. Ouais. Ça peut causer parce que vous avez les surpoids, vous avez beaucoup de graisses qui viennent s'accumuler et vous avez toutes ces choses-là. Les surpoids amènent beaucoup de la tension. Vous avez un problème de diabète. Il faut faire très attention pour ne pas ne pas faire l'infarctus. Alors, lorsque vous remarquez tous ces signes, en tout cas, courez vite vers un médecin parce qu'il est même recommandé d'appeler les urgences. Si vous êtes dans la possibilité de contacter des urgences avant de monter à l'hôpital, vous contactez Babandana, nous soignons déjà à la maison jusqu'en route en arrivée à l'hôpital. Parce que si vous ne le soignez pas bien, vous risquez de perdre la vie ou encore, si c'est en retard, vous risquerez de rester avec des séquelles ou encore, voire même, c'est beaucoup de choses qui suivent après. Alors, notre docteur maison, le docteur Toutonda, Germaine, elle nous dit tout sur les traitements, sur la prévention. Elle va nous donner quelques conseils et nous allons revenir sur ce plateau pour essayer d'amplifier un peu ce que dira le médecin. Regardons ensemble. Dès qu'un proche à vous présente ces signes qu'on a susmentionnés, c'est essentiel d'appeler une ambulance. Si vous avez l'opportunité de la voir, si ce n'est pas le cas, emmenez-le très rapidement à l'hôpital. Parce que dès que vous l'emmenez à l'hôpital, on le mettra sous traitement. C'est vraiment un traitement d'urgence. Ce qu'on fait d'emblée, on le met sous
anticoagulants. Donc, on donnera de l'héparine. On peut mettre sous agrégant, agrégant plaquettaire. On le met sous aspirine junior. On le donne du clopidogrel. Donc, question de pouvoir diluer le sang et empêcher les caillots de se former. Donc, et vu qu'il aura une douleur, hein, donc la douleur sera persistante, il faudrait aussi le mettre, donner un antalgique. Et dans ce cas-là, on ne donnera pas du paracétamol, hein, on montera directement de palier, on pensera à donner de la morphine. On ira au dernier palier. Donc le médicament qu'on donne dans le dernier palier de la douleur, on donnera de la morphine. Il faut vraiment avoir une hygiène de vie qui est très saine. Donc, de l'exercice physique régulier, prendre le temps, ou même avoir de la volonté de marcher quelquefois, une alimentation équilibrée, arrêter de fumer. Le tabagisme, comme je l'ai dit, c'est vraiment un facteur de risque. Donc, il faut arrêter de fumer. Et si on est hypertendu, il faut surveiller son traitement. Il faut vraiment surveiller son traitement. Dès qu'on a un pic tensionnel, il faut se mettre sous traitement, prendre le traitement qui vous a été donné. Si on est diabétique, respecter son traitement et aussi le régime, même si on est hypertendu. Il y a toujours eu un régime, donc il faut vraiment avoir, si on dit un régime sans sel, vous êtes sans sel, un régime hyposodé, il faut respecter tout cela et prendre la peine de contrôler sa tension à chaque fois. Parce que pour chaque personne, il y a toujours un signe annonciateur. Hein. Dès qu'on se sent mal, si on est hypertendu, on se dit non, c'est probablement ma tension qui est élevée. Alors qu'est-ce que je fais? Ce que je fais, je vais contrôler ma tension. Si je sens que cette période-là, elle est très élevée, je prends mes médicaments et je respecte toutes les consignes que le médecin me donne parce que c'est important. Ça en va de ma santé et de ma vie. C'est cela. Et je dirais aussi un suivi médical régulier. Si on a fait un infarctus du myocarde et qu'on a eu la chance d'être sauvé une première fois, il faut faire très attention. Il faut vraiment prendre la peine d'être suivi à chaque fois et respecter tout ce que le médecin va vous dire. Je sais que c'est compliqué, hein, surtout pour certaines maladies que les gens pensent être chroniques. Hein, les maladies chroniques, parfois on a des difficultés à prendre les médicaments, à respecter parce qu'on est fatigué. Ça, il faut le dire. Il faut être sincère. Prendre les médicaments tous les jours, ce n'est pas quelque chose d'aisé. Mais il faut vraiment faire un effort. Parce que si on a fait un infarctus du myocarde une première fois et qu'on a été sauvé, rien ne vous dit que lorsque vous le ferez une deuxième fois, vous serez sauvé. Oui, c'est en fait des mots qui font peur, mais en comprendre les signes peuvent sauver les vies. Les signes peuvent sauver les vies, surtout avant tout la prévention. Quand on parle de la prévention, quand on insiste de bien manger, manger équilibré, éviter la sédentarité, faire le sport régulièrement. Optez même pour la marche. Quand vous travaillez quelque part où vous avez peut-être des escaliers, prenez les escaliers, évitez les ascenseurs. C'est comme ça aussi une façon, parce que vous n'avez pas le temps peut-être d'aller dans une salle de sport. Alors, ça va attends à la maison. Hein. Tu sais, Yves, on conseille aux femmes enceintes, de faire la marche. Aux âges justement peut-être que ça la marche. Tu peux quand même le faire à la maison. Tu fais des contours, tu tournes la parcelle et tu peux le faire. Moi, on me l'a conseillé. Le surpoids n'est pas bon. Exactement. Éviter manger équilibré, privilégier les fruits, légumes et surtout, le médecin l'a dit, en tout cas faire l'activité physique régulière, arrêter le tabac. Mélissa, et je crois Papa Wemba est mort d'une crise cardiaque. Oui, il a fait une crise cardiaque, justement. Oui. Voilà. C'est peut-être qu'il y avait des signes alarmants, mais qu'ils n'avaient pas fait attention à cela. Quand vous faites une crise et que vous êtes sauvé, cela ne vous dit pas que la deuxième fois, vous serez encore une fois sauvé. La deuxième fois, ça vous emporte. Prenez soin de vous et la nature prendra également soin de vous. Mi batela nzambe a batela yo.